Geneviève, bienvenue à ce premier épisode des podcasts de Mission âme sœur, dédié comme d'habitude à tous les esprits en évolution qui souhaitent rencontrer la bonne personne pour eux ou améliorer leur relation avec leur partenaire, ou encore tout simplement à tous ceux qui souhaitent créer intentionnellement leur vie. Et aujourd'hui, nous allons voir 21 techniques pour devenir un véritable aimant à amour. Alors, vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certains semblent attirer l'amour sans effort? Comment font ces personnes qui vivent la vie et la relation qu'elles souhaitent? Pour attirer vous aussi l'amour dans votre vie, la clé est de cultiver en vous cette émotion d'amour, car vous attirez à l'extérieur ce que vous ressentez à l'intérieur. C'est en tout cas ce que moi j'ai appris de par mon propre parcours. Alors pensez à une personne que vous connaissez qui attire l'amour à elle, qui est un vrai aimant à amour. Quelle est l'image qu'elle reflète d'elle-même? Quelles sont les émotions qu'elle dégage? Pourquoi, à votre avis, les gens se sentent attirés par elle et veulent être à ses côtés? En cultivant des émotions positives et en vous reconnectant avec votre propre amour, vous dégagez ces émotions à l'extérieur de vous. Vous rayonnez et les autres seront naturellement attirés par vous. Pour attirer à vous la relation amoureuse que vous souhaitez, commencez par développer cette relation d'amour avec vous-même. Pour attirer à vous la bonne personne, devenez la personne que vous souhaitez voir arriver dans votre vie. Et pour vous permettre à vous aussi de devenir un véritable aimant à amour, comme je l'ai dit tout à l'heure, je vais vous montrer 21 techniques que vous pouvez mettre en pratique. Alors la première, c'est aimez-vous vous-même. Votre bonheur ne peut venir que de l'intérieur et il est le fruit de votre amour. Lorsque vous êtes conscient que personne ne peut vous rendre heureux et que le bonheur est le résultat de votre propre amour, vous découvrez la plus grande maîtrise des Toltecs, la maîtrise de l'amour. Miguel Ruiz. Le premier pas pour attirer la relation d'amour que vous souhaitez vivre avec quelqu'un est de développer une relation d'amour avec vous-même, car les relations que nous entretenons avec les autres sont le miroir des relations que nous avons avec nous-mêmes. Alors, acceptez-vous et aimez-vous tel que vous êtes. En cultivant cette sensation d'amour à l'intérieur de vous, vous la répandrez autour de vous et l'attirerez en retour. Ceux qui s'aiment eux-mêmes rayonnent naturellement et les personnes autour d'eux sentent cette émotion d'amour. Alors, vous me direz, d'accord, mais c'est pas toujours facile. Alors, comment développer une relation d'amour envers vous-même? Voici un exercice. Alors, prenez une feuille de papier et écrivez 10 de vos plus belles qualités ou caractéristiques. Demandez-vous quelles sont vos forces et sentez-vous fier de vous. Demandez aux autres quelles sont, selon eux, vos plus grandes qualités. Et si, à un moment donné, vous commencez à être dur envers vous-même, à manquer de confiance en vous, reprenez cette liste. Vous pouvez également la lire tous les matins au réveil comme un mantra. 2. Parlez-vous avec amour. Alors voici une citation de Sonia Choquette. Les mots ont le pouvoir d'améliorer votre vie. Ils peuvent servir à semer la destruction ou à créer des expériences enrichissantes. Votre vie est modelée à partir de ce que vous vous dites à vous-même et aux autres. Alors pour développer une relation d'amour avec vous-même, une bonne manière est de commencer par développer cette relation comme vous le feriez avec un être cher. Alors par exemple, vous pouvez commencer à vous parler comme vous parlez à la personne que vous aimez. Demandez-vous comment parlez-vous à la personne que vous aimez? Que faites-vous pour développer une relation d'amour avec cette personne? Et je suis certaine que vous lui parlez avec gentillesse et compassion, que vous lui parlez de façon à lui transmettre une énergie positive, que vous l'invitez à devenir toujours la meilleure version d'elle-même. Commencez à faire cela plus souvent avec vous-même. Alors voici un exercice pratique. Portez attention à la façon dont vous vous parlez à vous-même. Dès que vous remarquez que vous êtes en train de vous parler de façon dévalorisante et négative, que vous vous critiquez, que vous critiquez votre corps, modifiez la façon que vous avez de vous parler en commençant par modifier le ton et la voix avec laquelle vous vous parlez. Portez attention à cette petite voix que vous avez dans votre tête et modifiez le ton et cette même voix. Reprenez ensuite les qualités et caractéristiques positives que vous avez écrites au point 1 et répétez-vous-les.
Il ne s'agit pas ici d'essayer de vous convaincre de quelque chose que vous ne croyez pas, mais de vous focaliser sur les qualités et les caractéristiques positives que vous avez déjà, au lieu de vous focaliser sur ce qui ne vous plaît pas chez vous. 3. Faites-vous des compliments. Une autre façon de développer cette relation avec soi est de se faire des compliments sincères. Focalisez-vous sur ce qui vous plaît chez vous et dites-vous-le. Exercice. Tous les matins, après vous être lavé et préparé, regardez-vous dans le miroir et souriez-vous. Transmettez à vous-même de la bonne humeur, comme on le ferait avec quelqu'un que l'on aime. Puis, imaginez un compliment que vous ferez à votre partenaire et dites-le à vous-même, à haute voix. Beau sourire, mon amour. Belle fossette, ma chérie. Super coupe de cheveux, mon cœur. Et même si un matin vous avez plus de mal, faites l'effort de sourire et de vous complimenter. Cela permettra de modifier l'état dans lequel vous êtes pour un état dans lequel vous vous sentez mieux. Et même où vous vous sentez bien. 4. Prenez soin de vous. Alors, voici une citation de Carl Jung. L'homme mérite qu'il se soucie de lui-même, car il porte dans son âme les germes de son devenir. Alors, on peut être très souvent pris par la routine et oublier de prendre soin de soi. Or, en ayant des gestes d'amour envers nous-mêmes, on construit cette relation d'amour avec soi. Alors, prenez soin de vous, faites ce qui vous fait vous sentir bien. Alors, l'exercice, c'est chaque jour, prenez un moment pour vous et faites-vous plaisir. Installez-vous confortablement pour lire un livre, prenez un bon bain chaud, allez vous faire masser, achetez-vous ce vêtement qui vous plaît tant, etc., etc. 5. Mieux vous vous habillez, mieux vous vous sentez. Porter des vêtements que vous aimez est une autre façon de vous sentir aimé. Et aussi de vous sentir bien dans votre peau et donc plus attirant. Alors l'exercice. Si vous avez un haut ou une chemise que vous gardez pour une occasion spéciale, mettez-le, mettez-la, même si c'est avec une paire de jeans. Donnez les vêtements que vous ne portez plus à des organismes de charité afin de faire de la place pour du neuf. Ça, c'est très important. C'est une façon de faire de la place dans votre vie pour de nouvelles choses. 6. Marchez avec confiance. La démarche que nous adoptons est un élément important en séduction. Mais c'est également en marchant avec confiance que nous dégageons cette confiance en soi. Alors bien sûr, l'exercice, vous l'aurez deviné, marchez dès aujourd'hui avec la confiance qui émane du fait de vous sentir aimé et désiré, même si vous n'êtes pas encore avec la bonne personne pour vous, avec votre nouveau partenaire. 7. Croyez en votre capacité à attirer la bonne personne. Alors voici une citation de Ralph Waldo Emerson. Quiconque part dans la vie avec l'idée « j'arriverai » arrive fatalement, parce qu'il fait ce qu'il faut pour arriver. Si une seule occasion passe près de lui, cette occasion n'eût-elle qu'un cheveu, il la saisit par le seul cheveu qu'elle a. De plus, il fait souvent naître, inconsciemment ou non, les événements propices. Croire en soi et en nos capacités à atteindre nos rêves, à accomplir ce que nous désirons, est la base du succès dans toutes les sphères de la vie. Si vous croyez fermement que vous êtes en train d'attirer la bonne personne pour vous, vous le ferez. Si au contraire vous croyez que vous n'attirez que des gens qui ne vous correspondent pas, ou encore que vos relations vont finir d'une certaine façon, vous avez plus de chances que ce soit le cas. Nos croyances forgent notre réalité. Croyez en votre capacité à attirer la bonne personne pour vous. Vous méritez de vivre la relation que vous souhaitez. Vous méritez d'aimer et d'être aimé. Alors, exercice. Connaissez-vous des gens qui ont attiré l'amour dans leur vie? Allez leur parler pour comprendre quel est leur état d'esprit. Et dites-vous que si eux ont pu le faire, vous aussi, vous pouvez le faire. Avez-vous déjà accompli par le passé quelque chose que vous ne pensiez pas pouvoir accomplir? Si oui, cela veut dire que vous avez réussi à vous dépasser vous-même, à faire quelque chose que vous pensiez être incapable de faire. Vous pouvez donc utiliser cette force pour développer votre croyance en votre capacité à attirer la bonne personne pour vous. Imaginez que vous avez déjà rencontré cette personne. Visualisez-vous à ses côtés. Comment est-ce que vous vous sentez? Quelles émotions vous viennent?
L'énergie positive que cela vous procure vous permet d'inviter dans votre vie cette personne. 8. Découvrez et vivez votre passion. Alors voici une citation de Robin Sharma. Faites de chaque jour un tremplin pour remplir votre vie d'aventures, de passion et d'énergie en y injectant de nouvelles découvertes à explorer. La passion vient du cœur et non du mental. Et en vivant votre passion, vous êtes connecté avec votre cœur. Lorsque vous parlez des choses dont vous êtes passionné, vous rayonnez. Vous prenez conscience de qui vous êtes vraiment. Quand vous êtes passionné par ce que vous faites, vous irradiez de l'énergie et de l'enthousiasme et les autres sentent cela, consciemment ou non, et sont attirés. La passion est magnétique. Parler de votre passion est une excellente manière de faire une première bonne impression, car les gens sentent cette énergie et cette confiance qui émane de vous. Lorsque vous parlez de votre passion, vous attirez non seulement les autres de par l'énergie que vous dégagez, mais vous attirez également à vous d'autres personnes passionnées par la même chose. Alors, exercice. Pour découvrir votre passion, posez-vous les questions suivantes. Qu'adorez-vous faire? De quoi adorez-vous parler? Qu'est-ce que vous adorez apprendre ou enseigner aux autres? Quelles activités vous font vous sentir vivant? Qu'est-ce qui déclenche votre créativité? Comment adorez-vous passer vos journées? Qu'est-ce qui vous fait sourire? Engagez-vous à pratiquer votre passion de façon régulière, par exemple une fois par semaine ou une fois par mois, afin de développer en vous cette émotion de passion et d'être plus connecté à votre partie émotionnelle. 9. Poursuivez votre rêve. Les rêves deviennent réalité lorsque vous y croyez et passez à l'action pour les rendre réels. Lorsque vous avez un grand rêve, cela vous donne de l'espoir, du courage et de l'inspiration. Quand vous le poursuivez, vous vous sentez inspiré, plein d'énergie et prêt à gravir des montagnes. Vous vous sentez passionné et vivant. Exercice. Quel est votre rêve? Visualisez-vous l'ayant accompli. Comment est-ce que vous vous sentez? Quelles images vous viennent en tête? Et maintenant, demandez-vous quelle action vous pouvez faire aujourd'hui pour avancer vers ce rêve. Cultivez en vous cette énergie en poursuivant votre rêve de façon concrète au quotidien. Si vous rêvez de rencontrer la bonne personne pour vous, voyez-vous avec cette personne. Sentez l'amour que vous recevez et sachez que vous méritez cette personne spéciale qui vous aime. Visualisez-vous dans la relation que vous avez toujours rêvé de construire. Osez rêver grand. 10. Donnez de l'amour autour de vous. Alors, une citation de Florence Scovel-Shinn. Le véritable amour est désintéressé et sans peur. Il se déverse sur l'objet de son affection sans rien exiger en retour. Sa joie est dans la joie de donner. Alors certaines personnes pensent que pour recevoir de l'amour, il faut aller le chercher, réussir à le trouver. Combien de fois est-ce qu'on entend « j'ai pas encore trouvé la bonne personne », « je cherche l'amour », etc. En fait, la meilleure façon de recevoir de l'amour est d'en donner. Et c'est en donnant de l'amour aux membres de notre famille, à nos amis, à nos collègues, que nous ouvrons les portes à l'amour dans notre vie. Alors arrêtez de vous demander comment vous pouvez recevoir plus d'amour de la part des autres et commencez à en donner. Lorsque vous donnez aux autres de l'amour, votre propre capacité d'aimer augmente exponentiellement et vous en attirez également de façon exponentielle. Certains donnent de l'amour avec l'idée de recevoir immédiatement quelque chose en retour, par besoin ou par attachement. Ils pensent qu'ils sont en train de donner, mais en réalité ils sont en train de pomper l'amour des autres, de prendre leur énergie. Cela ne fera pas de vous un aimant à amour. Donnez sans rien attendre en retour. C'est ainsi que vous vous sentirez bien et plein d'énergie. Si au contraire vous donnez et vous vous sentez épuisé, c'est probablement que vous êtes en train d'attendre quelque chose en retour. Exercice. Trouvez chaque jour une façon de donner de l'amour autour de vous. Faites-le sans rien attendre en retour. Connectez-vous simplement à la sensation que vous ressentez lorsque vous donnez. Il y a des centaines de façons de donner. Pensez à des gestes simples comme laisser un petit mot à quelqu'un ou téléphoner à un ami pour lui dire
je pensais à toi. 11. Passez du temps avec des personnes qui sont des aimants à amour. Alors, une citation de Jim Rohn. Vous êtes la moyenne des 5 personnes avec lesquelles vous passez le plus de temps. Alors là, vous voyez bien l'importance de choisir les personnes avec qui vous passez votre temps. Alors choisissez de passer plus de temps parmi les personnes que vous connaissez et qui sont de véritables aimants à amour. En partageant du temps avec eux, vous comprendrez leur philosophie, leur manière de penser et finirez par adopter les mêmes attitudes et comportements sans effort. Alors exercice, identifiez 5 personnes dans votre entourage qui attirent à elles l'amour, qui sont généreuses et pleines d'énergie positive. Et organisez-vous pour passer un moment avec au moins une de ces personnes chaque semaine et observez attentivement leur manière de penser et de se comporter et imitez-les. 12. Transformez les jugements en curiosité. Alors voici une citation de Shakti Gawain. En apprenant à tenir nos relations personnelles pour ce qu'elles sont réellement, un miroir fidèle qui nous indique l'orientation que nous devons donner à nos propres processus internes, nous pouvons apprendre bien des choses sur nous-mêmes que nous aurions eu du mal à découvrir autrement. Alors lorsque nous nous surprenons à juger les autres, nous avons devant nous l'opportunité de comprendre comment nous nous jugeons nous-mêmes. Par exemple, si vous êtes complexé par votre apparence physique, vous vous rendrez compte que vous êtes souvent en train d'évaluer et de juger les autres par rapport à leur apparence. Donc les jugements ne feront pas de vous un aimant à amour. Pour dégager une énergie plus positive, prenez-les comme des opportunités d'apprendre à mieux vous connaître. Alors exercice. Dès que vous vous surprenez à juger quelqu'un, transformez ce jugement en curiosité envers vous-même. Demandez-vous si ce jugement peut vous apprendre quelque chose sur vous. Avez-vous tendance à vous juger vous-même par rapport à la même chose? Êtes-vous aussi dur envers vous-même que vous ne l'êtes envers les autres sur ce point? Relativisez en vous disant que personne n'est parfait, que tout le monde a des défauts, et focalisez-vous sur ce qu'il y a de bon et que vous aimez chez les autres et chez vous. 13. Soyez un miroir positif pour les autres. Alors si vous voulez dégager des relations basées sur l'amour avec les autres, faites en sorte de leur dire toutes les belles choses que vous voyez en eux. Alors comme exercice, lorsque vous rencontrez un ami, dites-lui ce que vous pensez de bon sur lui et sur ce que votre amitié vous apporte. 14. Souriez. Alors une citation d'Antoine de Saint-Exupéry. L'essentiel, le plus souvent, n'a point de poids. L'essentiel ici, en apparence, n'a été qu'un sourire. Un sourire est souvent l'essentiel. Pour entrer plus facilement en contact avec les gens et dégager une énergie positive, rien de tel que de sourire. Lorsque vous souriez, vous donnez aux autres l'impression d'être une personne ouverte et agréable. Et cela rend très attirant. De plus, le fait de sourire, même si c'est forcé, déclenche une sensation de bien-être. Le cerveau ne fait pas la différence entre un sourire volontaire et involontaire et déclenche certains mécanismes automatiques d'apaisement et de détente. Alors, même si vous n'en avez pas envie, souriez et cela pourrait même vous mettre de bonne humeur malgré vous. Exercice. Pensez à sourire lorsque vous entrez en contact avec quelqu'un, que ce soit au travail, dans la rue, au téléphone. L'autre personne, même si elle est au bout du fil, sentira que vous êtes en train de sourire. Et c'est une façon d'entrer en relation avec les autres sur une base positive. 15. Ouvrez votre cœur et embrassez vos peurs. Alors une citation de Sarah Paddison. Si vous faites face aux peurs et insécurités qui émergent d'une vieille programmation mentale, ayez de la compassion pour vous-même. Regardez vos insécurités, vos peurs et vos ressentiments avec amour. Libérez-les et pardonnez-vous lorsqu'elles émergent. Juger, confronter ou réprimer les insécurités ne fait que de leur donner du pouvoir et vous renforcer un cycle sans fin. Reconnaissez que votre véritable sécurité se construit dans la relation que vous établissez avec votre cœur. Alors certains d'entre nous ont peur qu'en étant sincèrement ouverts à l'amour, ils finissent par être blessés. Mais nous sommes blessés seulement lorsque nous avons des attentes sur comment les choses devraient se passer.
Lorsque vous pouvez voir la beauté et l'amour autour de vous, il n'y a plus rien à craindre. Exercice. Alors remerciez et laissez aller ceux qui ne sont plus dans votre vie. Soyez reconnaissant des leçons qu'ils vous ont apprises. Les relations sont des opportunités de développement personnel. Au fur et à mesure que vous avez grandi à travers vos anciennes relations, vous avez appris tout ce qu'elles pouvaient vous apprendre. Vous êtes devenu la personne que vous êtes aujourd'hui. Alors faites le choix conscient d'ouvrir votre cœur à l'amour malgré tout ce qui vous est arrivé par le passé. 16. Laissez votre besoin d'amour derrière vous. Une citation de Jacques Salomé pour commencer. Alors, sans confiance en nous, sans estime de soi, sans amour pour nous-mêmes, il nous sera difficile d'aimer. Nous risquons alors de rester prisonniers du besoin, jamais comblés, d'être un jour aimés. Alors bien sûr, nous avons tous envie d'être aimés, mais notre attachement à l'amour peut créer résistance. Notre besoin d'amour bloque l'arrivée de l'amour dans notre vie. Plus nous essayons de forcer quelque chose, moins il y a de chances que cela ne se produise. Vous pouvez vous rendre compte que vous avez ce besoin d'amour en vous lorsque vous pensez que vous avez besoin d'une relation pour être heureux, ou si vous êtes constamment en train de chercher l'admiration et la reconnaissance des autres, que c'est plus important pour vous d'être aimé que d'être la meilleure version de vous-même, ou encore si vous passez plus de temps à chercher quelqu'un qu'à vous développer vous-même. Alors, exercice. Tous les matins et au cours de la journée, dites « Je laisse aller mon besoin d'amour et d'admiration. Je laisse derrière moi mon besoin de me définir à travers ce que les autres pensent de moi. J'accepte l'amour dans ma vie. » 17. Vivez dans le moment présent. Alors, une citation d'Eckhart Tolle. Dites toujours oui au moment présent. Livrez-vous à ce qui est. Dites oui à la vie et voyez comment la vie se met soudain à travailler pour vous et non contre vous. Alors être dans le moment présent signifie que vous êtes ici maintenant et que l'amour est dans votre vie aujourd'hui. Arrêtez de penser à quelqu'un qui vous a brisé le cœur hier, la semaine dernière, l'année dernière ou il y a 10 ans. C'est le moment pour vous maintenant de commencer une nouvelle vie, une nouvelle relation, un nouvel amour. Le présent est tout ce qu'il y a. Exercice. Une façon de vous recentrer dans le moment présent est de vous focaliser sur votre respiration. C'est un petit exercice de méditation si on veut. Alors prenez conscience de l'endroit où vous êtes. Prenez une grande inspiration, retenez votre souffle, puis laissez aller. Sentez votre corps. Identifiez les tensions présentes dans votre corps et laissez-les aller lorsque vous expirez. Focalisez votre attention sur votre respiration et sur cette sensation de bien-être qui vous envahit. En pratiquant cet exercice pour être présent, vous serez en paix avec vous-même. 18. Soyez optimiste. Être optimiste, c'est croire que tout est en train d'arriver afin de nous permettre d'apprendre et de grandir. Comme pour toute autre habileté, devenir une personne positive et optimiste demande de la pratique. C'est comme un muscle qui se développe lorsqu'on le fait travailler. Et pour voir des résultats, il faut le faire quotidiennement. Ce n'est pas nécessairement évident au début, mais c'est en se focalisant sur les éléments positifs que petit à petit cela deviendra naturel. En étant optimiste, en voyant le bon côté des choses, vous transmettrez cela aux personnes autour de vous. Alors exercice. Chaque jour, prenez un moment et faites comme si vous mettiez des lunettes roses. Remarquez et appréciez la beauté autour de vous. 19. Cultivez la gratitude. Alors, Wallace D. Wattles nous dit « Si c'est pour vous une idée nouvelle que la gratitude met l'esprit tout entier en étroite harmonie avec les énergies créatrices de l'univers, réfléchissez-y bien et vous constaterez que c'est vrai. » Alors la gratitude, c'est prendre le temps de reconnaître et d'apprécier la beauté,
l'amour et la vie qui sont présents ici, maintenant dans votre existence. Focalisez-vous sur ce que vous avez, sur ce que vous aimez et prenez le temps de remercier la vie pour ces cadeaux. Lorsque vous êtes reconnaissant, vous êtes plus heureux. Et lorsque vous êtes heureux, vous attirez forcément des gens heureux. Alors, exercice. Prenez une feuille de papier et notez tout ce pourquoi vous êtes reconnaissant. Sentez cette émotion de gratitude monter en vous alors que vous écrivez ces lignes. Vous pouvez également choisir un carnet de gratitude avec lequel faire cet exercice tous les matins. C'est un excellent exercice pour se mettre du bon pied, pour partir la journée du bon pied. Alors voici quelques exemples. Je suis reconnaissant d'être en vie et de pouvoir apprendre, grandir et aimer. Je suis reconnaissant des défis que j'ai vécus. Ils m'ont appris à devenir plus fort. Ou encore, je suis reconnaissant d'avoir telle personne comme amie et de ce que cette amitié m'apporte. Soyez également reconnaissant de ce que vous voulez voir dans votre vie et qui n'est pas encore arrivé. Par exemple, d'être reconnaissant d'avoir rencontré cette personne si spéciale pour vous. 20. Visualisez-vous étant un aimant à amour. Alors, pour attirer l'amour dans votre vie, essayez cet exercice de visualisation. Tout au long de la journée, imaginez que vous êtes comme un énorme aimant à amour et que vous envoyez des ondes magnétiques qui attirent l'amour à vous. Sentez-vous toujours plus aimé et attirant. Et souvenez-vous que ce n'est pas tellement ce que vous recevez, mais ce que vous donnez qui attirera l'amour. Alors soyez la personne que vous voulez rencontrer au quotidien. Devenez la meilleure version de vous-même. 21. Passez à l'action. Alors attirer la bonne personne dans votre vie ne veut pas dire attendre patiemment que cette personne se présente. Tout en développant toujours davantage une relation d'amour envers vous-même et en devenant la personne avec qui vous voulez être, partagez avec les autres cette version toujours plus grande de vous. Créez des occasions de rencontres et d'échanges avec les autres et pour qu'ils puissent voir la personne que vous êtes et qu'ils puissent aussi se connecter à vous au niveau émotionnel. Lorsque vous sentez qu'il y a attraction mutuelle entre une autre personne et vous, eh bien, passez à l'action. Exercice. Une fois par semaine, créez une occasion de rencontre avec de nouvelles personnes. Vous pouvez par exemple prendre une de vos passions et organiser une sortie avec vos amis et les amis de vos amis pour partager un moment ensemble. En faisant une chose que vous aimez, vous êtes naturellement attirant et vous êtes connecté à votre partie émotionnelle. Vous irradiez d'énergie et de joie de vivre. Soyez ouvert à échanger avec les autres et restez simplement vous-même. Alors voilà, c'était la dernière des 21 techniques pour devenir un aimant à amour. Alors, et vous, laquelle de ces 21 techniques pour devenir un aimant à amour vous appliquez déjà et lesquelles allez-vous mettre en pratique ? J'attends votre commentaire. Voilà, ce premier podcast est terminé, mais comme d'habitude, le meilleur arrive après. Alors, je vous invite à me laisser vos commentaires, à me laisser vos questions sur le blog missionhamster.fr. Et surtout, si vous ne l'avez pas déjà fait, je vous invite à vous inscrire à notre newsletter pour recevoir tous nos contenus gratuits, les vidéos et les derniers articles du blog. Donc voilà, à tout bientôt!